L'écran est noir. Pas un noir vide, mais une obscurité profonde, veloutée, comme le moment avant qu'une symphonie ne commence. Et dans ce silence, un seul son émerge, le tic-tac fragile et rythmique d'une vieille horloge. Elle compte des secondes que nous ne voyons pas, avançant vers une destination que nous ne connaissons pas. Ce son hante l'humanité depuis que le premier cœur humain a battu avec la terrible et magnifique conscience de sa propre fin. Nous avons bâti des civilisations à son rythme, composé des symphonies pour l'étouffer, et murmuré des prières pour répondre à sa question implacable. Mais si nous l'avions écouté de travers depuis le début, et si ce tic-tac n'était pas le compte à rebours vers une fin, mais le métronome qui donne le tempo du voyage du retour? Imaginez une feuille en automne. Elle a connu le doux baiser du soleil du printemps, la gloire complète de l'été, et maintenant, elle tremble d'or et de pourpre, s'accrochant à la branche qui fut sa maison. Le vent murmure, et dans un dernier souffle, elle se détache. Pour celui qui regarde, c'est une fin, une mort belle et tragique. Mais suivez cette feuille, tandis qu'elle danse dans le vent. Regardez-la se poser sur le sol de la forêt, où elle deviendra une couverture pour les graines endormies. Dans la chimie silencieuse de la décomposition, elle se transforme, son essence retournant à la terre pour nourrir une nouvelle vie. La feuille n'a pas pris fin, elle est revenue. Elle est devenue partie d'un tout plus grand que sa simple existence sur la branche. Voilà le premier secret que l'univers tente de nous enseigner sur les fins. Si seulement nous voulions voir. Maintenant, approchez-vous. Regardez vos propres mains, ces merveilles de chair et d'os qui ont tenu l'amour, créé la beauté et essuyé les larmes. Nous les serrons fort, essayant de retenir les moments, les gens, la vie elle-même. Nous voyons les lignes que le temps a gravées sur notre peau comme les cartes de notre fin. Mais chaque coucher de soleil que nous avons pleuré a toujours, sans exception, été suivi d'une aube. Le bébé doit quitter la sécurité du ventre pour entrer dans la splendeur du monde. La chenille doit abandonner tout son être à l'obscurité de la chrysalide pour devenir papillon. Chaque fin dans la création est, en vérité, un passage nécessaire vers un nouveau commencement. Pourquoi croyons-nous que notre propre histoire serait différente? Il existe une mémoire enfouie au plus profond de votre âme, comme une mélodie oubliée venue d'un rêve. C'est le souvenir d'une promesse faite dans un lieu avant le temps, lorsque votre âme se tenait devant son Créateur et répondit « Oui ». En ce moment sacré, une mission vous fut confiée. Traverser ce monde d'épreuves et de tests, cette école temporaire appelée Dunya, et rentrer à la maison. Le voyage vers l'extérieur fut un voyage de merveille et de séparation. L'âme descendant dans le corps, l'esprit apprenant à marcher dans le monde de la matière. Mais le voyage du retour est celui de l'éveil et de la réunion. La mort n'est pas la fin de ce voyage, elle en est le commencement le plus important. C'est la remise des diplômes, le passage de la salle de classe à l'immensité de la réalité. Considérez cette vie comme une grande pièce de théâtre immersive. Nous sommes devenus si absorbés par nos rôles, les costumes que nous portons, les répliques que nous prononçons, les décors que nous traversons, que nous avons oublié que nous sommes des acteurs. Nous croyons que la scène est la seule réalité. Les larmes que nous versons sont de vraies larmes. La joie que nous ressentons est une vraie joie. Mais lorsque le rideau tombe, cela ne signifie pas que l'acteur cesse d'exister. Cela signifie que la représentation est terminée et que le comédien retire son masque pour redevenir son véritable moi, bien plus grand que le rôle qu'il a joué. La mort, c'est ce moment où le rideau tombe et où nous nous souvenons enfin de qui nous sommes vraiment. Allah dit dans le Coran, « En vérité nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. » Ces mots ne sont pas seulement une consolation pour les endeuillés, ils sont une déclaration radicale de la réalité.
une vérité qui devrait fondamentalement transformer la façon dont nous vivons chaque instant. Vous n'êtes pas un résident permanent de ce royaume terrestre. Vous êtes un voyageur, un chercheur, une âme prêtée par sa véritable demeure. Chaque battement de cœur est un pas sur le chemin du retour. Chaque souffle est un rappel de l'esprit qui vous a été insufflé et qui un jour sera repris par sa source. Ce monde, avec toute sa beauté et sa douleur, n'est pas votre destination. C'est la route. Alors, lorsque la peur de la faim serre votre poitrine, souvenez-vous de la feuille, souvenez-vous de la chenille, souvenez-vous de l'acteur. Vous ne vous dirigez pas vers le vide, mais vers une réunion. Vous ne voyagez pas vers une fin, mais vers le commencement de tous les commencements. Le silence que vous craignez n'est pas vide. Il est rempli d'une présence qui murmure votre nom depuis avant votre naissance. Et le voyage que vous entreprenez mène à une maison où chaque cœur trouve enfin la paix qu'il a cherchée dans 1000 lieux éphémères. C'est la vérité qui transforme la peur en espérance et la faim en un retour bienvenu. Dernière fois, nous étions assis ensemble dans le silence après que la musique se soit éteinte. Nous avons regardé la feuille tomber et compris que ce n'était pas une fin, mais un retour à la terre. Nous avons reconnu la peur, cette vibration profonde et primitive dans le cœur humain à l'idée du rideau final. Mais nous avons terminé avec un espoir, une possibilité, que ceci ne soit pas un terminus, mais un voyage vers la maison. Pourtant, l'espoir est une chose, la certitude en est une autre. Et un voyageur sur un long et périlleux chemin ne survit pas avec l'espoir seul. Il lui faut une carte, il lui faut un guide, il lui faut une promesse de quelqu'un qui connaît le chemin. Aujourd'hui, nous ouvrons cette carte. Elle repose devant nous maintenant, non pas comme un parchemin mort, mais comme une voix vivante, un dialogue à travers le temps et l'espace, de l'éternel au temporel. C'est le Coran, la dernière lettre parfaite d'Allah à l'humanité. C'est notre manuel d'orientation divine, et dans ces versets se trouve le plan inébranlable de la réalité, expliquant notre origine, notre but et notre destination ultime. Il ne demande pas une foi aveugle. Il lance une invitation à regarder, à réfléchir, à voir les signes dispersés à travers l'univers et dans nos propres âmes. Écoute le rythme de ces premiers mots, révélés dans la grotte de Hira à un prophète tremblant. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il ne commence pas par une menace, ni par un argument philosophique complexe, mais par un commandement à chercher le savoir, enraciné dans la vérité fondamentale de la création. Tu as été créé, donc tu as un créateur. Et si tu as un créateur, ton existence n'est pas un accident aléatoire dans un cosmos froid et indifférent. C'est un acte délibéré et plein d'amour. Tu es ici pour une raison. Et tout ce qui est créé avec un but doit, par sa nature même, avoir une destination, un retour vers celui qui a conçu ce but. La phrase la plus fréquente, la plus résonante qui traverse cette révélation divine est le verset que nous récitons souvent dans les moments de perte, mais que nous ressentons rarement jusqu'au plus profond de nos os. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En vérité, à Allah nous appartenons et vers lui nous retournerons. Décortiquons cela, non pas avec l'analyse sèche d'un érudit, mais avec l'émerveillement d'un enfant découvrant une carte au trésor caché. Inna lillahi. En vérité, à Allah nous appartenons. C'est la fondation de tout. Ton âme, ta conscience, ta capacité même à aimer et à t'émerveiller, tu ne les as pas créés. Tu les as hérités. Tu es une possession du divin. Tu appartiens à la majesté elle-même. Pense à un chef-d'œuvre inestimable dans un musée. Il n'appartient pas au mur sur lequel il est accroché. Il appartient à l'artiste qui a versé son génie en lui, et finalement, à la galerie qui le préserve pour sa véritable raison d'être. Ce monde n'est que le mur. Tu es le chef-d'œuvre. Tu appartiens à l'artiste. Et la seconde partie,
Wa inna ilayhi raji'un. Et vers lui, nous retournerons. C'est la promesse, c'est l'issue garantie. Le mot raji'un vient de la racine raja'a, revenir, retourner. Ce n'est pas un mot d'extinction, c'est un mot de retour à la maison. Il implique un point d'origine antérieur. Tu ne peux pas retourner à un endroit où tu n'as jamais été. Ce verset contient en lui le souvenir de ce jour primordial, le jour d'Alastu, lorsque Allah rassembla toutes les âmes de l'humanité, de la première à la dernière, et leur demanda « Alastu bi rabbikum » Ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous avons tous répondu, du fond de nos âmes naissantes, « Bala, shahidna » Oui, nous en témoignons, c'était notre commencement. C'était le moment où le voyage a commencé. Notre vie dans ce monde est la longue, souvent confuse expédition loin de la maison. Mais le retour est écrit dans le contrat de notre existence. Il est aussi inévitable que la rivière qui coule vers l'océan. Le Coran, dans sa majestueuse clarté, nous le rappelle constamment. Il appelle l'au-delà non pas une terre étrangère, mais Dar al-Qarar, la demeure de la permanence. Il appelle ce monde Dar al-Ghurur, la demeure de la tromperie, car elle nous fait croire qu'elle est tout ce qui existe. C'est l'antichambre, déguisée en palais. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Comment pouvez-vous ne pas croire en Allah? Vous étiez sans vie, et il vous a donné la vie. Puis il vous fera mourir. Puis il vous redonnera la vie. Et enfin, vers lui, vous serez tous ramenés. » Vois le cycle. C'est un cercle parfait et clos. L'absence de vie, comme atomes et poussières. La vie, ce voyage terrestre. La mort, la transition. La vie à nouveau. La vraie, éternelle vie. Et enfin, le retour. La mort n'est pas la rupture du cercle. Elle en est le pont essentiel entre les deux vies. Mais le Coran ne s'arrête pas à la proclamation. Il parle à notre intellect par le langage de la nature, que nous avons exploré dans la première partie. Il nous demande de devenir des détectives du divin. Ne voit-il pas comment Allah commence la création, puis la refait? Cela est facile pour Allah. Dit, parcourez la terre et observez comment il a commencé la création. Puis Allah produira la création finale. Regarde la terre sous tes pieds. Elle n'était autrefois qu'un rocher stérile, et Allah en a fait surgir chaque forme de vie, complexe et merveilleuse. Celui qui a fait cela, serait-il incapable de réassembler les éléments mêmes qu'il a créés, lui qui a orchestré le Big Bang et établi les lois de la physique? Serait-il incapable d'enregistrer chaque pensée, chaque intention, chaque atome de ton être? C'est ici que le plan divin offre quelque chose qu'aucune philosophie humaine ne pourrait jamais offrir. La justice absolue. Le cœur humain la réclame. Nous voyons l'injustice chaque jour, l'oppresseur prospère, l'innocent souffre, le bon cœur se brise, le méchant meurt paisiblement, impuni. Ce déséquilibre cosmique, ce cri d'indignation dans l'esprit humain, est en lui-même l'une des plus grandes preuves de l'au-delà. Pourquoi notre Créateur implanterait-il en nous un désir si profond et inné de justice s'il n'y avait pas de tribunal pour régler les comptes finaux? Le Coran répond à ce cri avec une clarté foudroyante. Ce jour-là, les gens sortiront par groupes pour qu'on leur montre leurs œuvres. Quiconque fait un bien du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal du poids d'un atome le verra. C'est cela, le sens ultime du retour. Ce n'est pas seulement un retour vers un lieu, c'est un retour vers le jugement. C'est le grand règlement, où chaque secret sera dévoilé, chaque larme comptée, et chaque injustice réparée par le très juste. Les balances ne mesureront pas l'apparence extérieure de tes actes, mais le poids de l'intention dans ton cœur. Voilà pourquoi le croyant peut envisager la mort non avec terreur, mais avec une responsabilité solennelle et pleine d'espoir. La vie devient un test, un examen où chaque action compte, chaque bonté est enregistrée et chaque patience face à l'épreuve est élevée. Le plan révèle aussi la nature profonde de notre mort. Ce n'est pas une annihilation,
mais une transition à travers des étapes. Le Coran et les hadiths décrivent le voyage de l'âme, l'extraction douce par l'ange de la mort pour le juste, l'interrogatoire dans la tombe qui est la première étape de l'au-delà, l'état de Barzakh, la barrière où l'âme goûte un aperçu de sa destination finale. C'est le royaume intermédiaire, un monde d'attente et d'anticipation, où l'âme n'est plus liée par les contraintes physiques de ce monde, mais n'est pas encore entrée dans la pleine réalité du suivant. Ce script divin transforme toute notre perception. Le croyant est comme un voyageur sur un navire. Ce monde est l'océan, parfois calme, parfois tempétueux. Le navire est notre corps, nous portant à travers. La mort n'est pas le voyageur qui se noie. C'est le navire atteignant le rivage lointain, et le voyageur qui débarque sur la terre pour laquelle tout le voyage a été entrepris. Le Coran est notre carte de navigation, les étoiles et la boussole, nous assurant que le rivage est réel et que le capitaine est infiniment sage et miséricordieux. Ainsi, alors que nous clôturons cette partie du voyage, nous ne regardons plus dans un abîme d'incertitude. Nous avons reçu la carte. Nous avons lu les promesses de celui qui ne brise jamais sa promesse. La peur de l'inconnu commence à s'effacer, non pas parce que nous connaissons désormais chaque détail de l'inconnu, mais parce que nous connaissons le caractère de celui qui nous y attend. Nous passons de l'obscurité du doute à la lumière naissante de la certitude. Et avec cette certitude brûlant dans nos cœurs, nous sommes prêts pour la prochaine, la plus intime étape du voyage. Nous sommes prêts à témoigner du moment du départ lui-même. Nous sommes prêts à voir ce qui se passe lorsque l'âme, entendant l'appel de son Seigneur, se détourne du corps et commence son vol vers la maison. La carte est entre nos mains, la destination est claire. Maintenant, nous nous préparons pour le voyage. Nous avons contemplé la carte. Nous avons suivi les lignes de la promesse divine du bout des doigts et ressenti la vérité s'ancrer dans nos os. Vers lui vous retournerez. Ce n'est plus une idée abstraite, mais une destination, un port d'attache qui nous attend au-delà de l'horizon. Mais une carte est une chose, le voyage en est une autre. Que se passe-t-il lorsque le navire atteint enfin le rivage? À quoi ressemble ce moment du débarquement? Aujourd'hui, nous ne parlons pas en théorie. Nous témoignons. Nous entrons dans la transition la plus intime, la plus sacrée et la plus incomprise qu'une âme humaine puisse vivre. Voici l'histoire, non de la fin, mais du commencement du retour. L'histoire de la mort elle-même. Imaginez, si vous le voulez, une pièce. C'est une pièce que vous connaissez bien, peut-être la vôtre. La lumière du soleil glisse à travers la fenêtre, attrapant des particules de poussière dansant dans l'air. Le monde extérieur continue avec ses sons familiers. Mais dans cette pièce, le temps commence à se comporter étrangement. Il s'épaissit, il ralentit. Pour la personne dans le lit, celle qui s'apprête à voyager, les sons du monde commencent à s'effacer, comme une radio que l'on accorde sur une autre fréquence. Le corps, ce vaisseau fidèle et fatigué, commence à se sentir lourd, si lourd, comme s'il acceptait enfin le poids de toutes ces années. Et puis, ils arrivent. Le Coran les décrit avec une majesté solennelle. Les anges de la mort, chargés de vous, recueilleront vos âmes entièrement. Ce ne sont pas des spectres grotesques d'horreur, comme les mythes du monde voudraient nous le faire croire. Ce sont les plus dignes des émissaires, envoyés par le roi des rois pour escorter une âme royale vers la cour. Leur venue n'est pas une saisie violente. Pour le croyant, c'est une extraction tendre. C'est comme la main douce d'un parent, se penchant pour soulever un enfant endormi à l'arrière d'une voiture et le porter à son lit. L'âme a été attachée au corps par un cordon invisible, un câble d'énergie divine. Au moment désigné, un moment décrété avant même votre premier souffle, ce cordon se détend. Les anges ne le coupent pas, ils le déroulent avec soin et révérence. Et que voit l'âme à ce moment-là? Cela dépend de la vie qu'elle a menée.
Pour celui qui connaissait son Seigneur, qui reconnaissait les signes et vivait dans la gratitude, le voile entre ce monde et l'autre se lève. Il ne voit pas un étranger terrifiant, mais un visage bien-aimé. Selon un hadith magnifique, on lui montre sa demeure au paradis, et il s'écrie « Emmenez-moi vers mon Seigneur, emmenez-moi vers mon Seigneur ». L'âme s'extrait, aussi doucement qu'une goutte d'eau s'écoulant d'une outre. Il n'y a pas de lutte, il y a un désir, une nostalgie si profonde qu'elle surpasse les derniers attachements du corps. Mais pour l'âme qui a vécu dans l'oubli volontaire, qui s'est détournée de la vérité et a adoré les illusions du monde, l'extraction est différente. Elle est rude et douloureuse. L'âme résiste. Elle s'est construite une maison dans le temporaire, et l'expulsion est un choc violent. Elle est arrachée aussi violemment qu'une branche épineuse retirée de la laine d'un mouton. Elle ne voit pas un visage accueillant, mais une présence terrifiante, et on lui montre l'abîme misérable qu'elle s'est préparée en enfer. Elle hurle en vain. « Oh mon Seigneur, ne me renvoie pas !» C'est le premier grand tri. Le moment de vérité où la réalité intérieure d'une vie se manifeste dans l'expérience de sa fin. L'âme est libre. Elle plane un instant, être de lumière et d'énergie, regardant vers la coquille qu'elle habitait. Elle voit le corps être lavé, enveloppé, pleurer. Elle entend les cris de ses proches et essaie de leur parler, de les réconforter, de leur dire « Je suis ici, ne pleurez pas pour moi ». Mais une barrière est déjà descendue. Ils ne peuvent pas entendre. L'âme est désormais spectatrice de son propre passé. Et alors, le voyage vers le bas commence. Non pas vers la terre, mais vers l'étape suivante de la réalité, la tombe. Ce n'est pas un simple trou dans le sol. Pour l'âme, c'est un univers entier. C'est la première chambre de l'au-delà, connue sous le nom de Barzakh, la barrière. C'est le royaume qui sépare la vie d'ici-bas de la vie de l'au-delà. Et ici, l'âme ne dort pas. Elle est plus éveillée que jamais. Elle est accueillie par deux anges, Munkar et Nakir. Leur présence ne doit pas effrayer les justes. Ils viennent comme des intervieweurs divins, administrer le premier test du retour. Leurs questions sont les plus fondamentales de l'existence, celles que nous aurions dû nous poser tout au long de notre vie. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui t'a été envoyé? L'âme qui vivait avec ses réponses, sur la langue et dans le cœur, répondra avec une clarté qui résonne dans cette chambre. Mon Seigneur est Allah. Ma religion est l'islam. Mon prophète est Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Et une voix venue du ciel proclamera: Mon serviteur a dit la vérité. Préparez-lui un lit du paradis, habillez-le du paradis, et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Et la tombe s'élargit, à perte de vue, remplie d'une lumière douce, et l'âme goûte un avant-goût du bonheur à venir. C'est un état d'attente paisible et joyeuse, une belle anticipation. C'est le premier goût du retour, un réconfort, un repos, une récompense. Mais pour l'âme qui échoue à ce test, qui balbutie et ne trouve pas les réponses, l'expérience est une angoisse confinée. La tombe se resserre, écrasant l'âme dans un désespoir absolu. On lui montre sa place dans le feu, et elle subit un châtiment conséquence directe de ses propres choix. Sa porte mène à l'enfer, et la chaleur et la douleur s'infiltrent dans cet espace étroit. Cette période dans le Barzakh est un temps d'attente, mais non vide. C'est un temps où l'âme est pleinement consciente des liens qu'elle a laissés. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a dit que les œuvres du croyant ne s'arrêtent pas à sa mort. 3 choses continuent de le bénéficier: une aumône continue, un savoir utile qu'il a transmis, et un enfant pieux qui prie pour lui. Quand un enfant, un élève ou un bénéficiaire fait une dua pour lui ou donne en aumône en son nom, l'âme du Barzakh en est informée. Un cadeau de lumière et de joie lui est remis. Son rang s'élève. Elle ressent l'onde du bien qu'elle a mis en mouvement dans le monde, continuant de revenir vers elle.
c'est une miséricorde profonde. Cela signifie que notre lien avec nos défunts n'est pas rompu. Nous pouvons encore leur envoyer des présents. Nous pouvons encore élever leur rang par nos prières. À l'inverse, le malfaiteur souffre du mal qu'il a laissé derrière lui, des âmes qu'il a égarées et qui continuent de suivre l'erreur. Ainsi, l'âme attend. Elle perçoit le passage du temps dans le monde d'en haut, mais elle le ressent différemment. Un jour dans le barzakh peut sembler 1000 ans de notre temps, ou un simple après-midi, selon l'état de l'âme. Elle attend l'événement final et cataclysmique qui brisera le barzakh et inaugurera la dernière étape du retour. Elle attend le souffle dans la trompette. Mais cela est une histoire pour un autre jour. Pour l'instant, comprenez ceci. Le moment de la mort n'est pas un point final, c'est un point virgule. L'histoire s'interrompt, reprend son souffle et continue dans un autre royaume. L'âme est vivante, plus véritablement vivante qu'elle ne l'était ici. Elle expérimente les conséquences immédiates de sa vie terrestre. Elle goûte les premiers fruits de sa destination ultime. Le retour a commencé. Le voyage à travers le barzakh est la preuve que la conscience ne meurt pas avec le cerveau. Le cerveau n'était que le récepteur, l'antenne qui permettait à l'âme d'interagir avec le monde physique. Quand l'antenne se brise, l'émetteur, l'âme, continue sa diffusion sur une autre fréquence, dans une autre dimension de la réalité. Alors, lorsque vous vous tenez devant une tombe et que vous ressentez la douleur de la séparation, souvenez-vous de ce qui se passe réellement en cet endroit. Vous ne regardez pas une fin. Vous vous tenez à une porte de départ. Vous venez de voir votre bien-aimé embarqué sur un véhicule que vous ne pouvez pas encore voir en route vers une destination plus réelle que le sol sous vos pieds. Son voyage a commencé, et vos prières sont les messages d'amour que vous lui envoyez pour le saluer à son arrivée. Le voile est mince, le monde du barzakh est plus proche que vous ne le pensez. Et les âmes qui s'y trouvent attendent, dans la paix ou dans l'angoisse, la grande réunion à venir. Nous avons suivi la carte jusqu'au rivage. Nous avons vu le navire partir. À présent, nous devons nous préparer à la tempête qui changera tout et à l'éveil qui suivra. Le voyage continue. Il existe une répétition du grand retour que chacun d'entre nous accomplit, sans exception, chaque jour de sa vie. Elle est si commune, si banale, que nous en avons oublié le miracle. Nous l'appelons le sommeil. Pensez-y. Chaque nuit, vous déposez votre corps, ce vaisseau de chair et d'os auquel vous vous identifiez si étroitement comme étant vous. Vous fermez les yeux sur le monde. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre emprise sur la conscience se relâche. La ville animée de votre esprit, ses soucis, ses projets, ses sensations, commencent à s'apaiser. Une à une, les lumières dans les fenêtres s'éteignent. Et puis, vous lâchez prise. Vous vous abandonnez complètement à un état qui, pour un observateur extérieur, est indiscernable de la mort. Le corps reste immobile, la respiration devient profonde et régulière, le monde s'efface. Vous n'êtes plus là. Mais où allez-vous? Le vous, le moi conscient, sentant, pensant, ne s'éteint pas simplement comme une ampoule grillée. Il voyage. Il entre dans un royaume où les lois de la physique ne s'appliquent plus, où le temps s'étire et se contracte, où vous pouvez voler, tomber, rencontrer les disparus et revivre des souvenirs avec une intensité qui dépasse souvent la vie éveillée. C'est le monde des rêves. Et dans cet état, votre âme est partiellement détachée. Un hadith Qudsi profond nous offre un aperçu de ce mystère. Allah prend les âmes au moment de leur mort et celles des vivants pendant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Voyez-vous l'implication vertigineuse? Chaque nuit, votre âme est prise. Elle est doucement recueillie par la main divine, revenant brièvement à sa source, laissant le corps comme une coquille vide.
Pour ceux dont le temps n'est pas encore venu, elle est renvoyée, réintégrée dans le corps à l'aube, l'animant à nouveau. Vous vous réveillez, et dans ce premier instant d'éveil, vous vivez une résurrection miniature. L'âme se réunit avec le corps. Le rêveur réintègre le rêve. C'est la preuve quotidienne et douce que vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes le fantôme dans la machine, et la machine peut être éteinte pendant que le fantôme poursuit son voyage. C'est pourquoi le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une prière spécifique avant de dormir, un acte d'abandon. C'est en ton nom, mon Seigneur, que je m'allonge, et c'est par toi que je me relève. Si tu prends mon âme, fais-lui miséricorde, et si tu la renvoies, protège-la comme tu protèges tes pieux serviteurs. C'est la reconnaissance de la mini-mort que nous allons vivre. Nous confions notre essence même à son Créateur, pour quelques heures, répétant le geste du grand départ à venir. Maintenant, étendez la métaphore. Se réveiller d'un sommeil est souvent un processus désorientant. Il faut parfois un instant pour se souvenir où l'on est, qui l'on est. Il existe un seuil flou entre la réalité du rêve et celle de la chambre. Est-il si difficile alors d'imaginer que l'éveil du sommeil de cette vie vers la suivante impliquera aussi un moment de réorientation? Un instant où l'âme, pleinement libérée, debout dans la vérité nue du barzakh, devra secouer le rêve de la dunya et se rappeler sa véritable nature primordiale? La paix d'un bon sommeil est un avant-goût de la paix d'une âme juste. L'angoisse d'un cauchemar est un écho de la détresse d'une âme confrontée à sa propre misère. Mais la répétition ne s'arrête pas au sommeil. Regardez le monde qu'Allah a créé. C'est une symphonie de retour, un univers entier s'exerçant à sa propre résurrection. Allah nous interroge dans le Coran. Ne voit-il pas comment Allah commence la création puis la recommence? En vérité, cela est facile pour Allah. Prenez la plus grande répétition de toutes, le cycle du jour et de la nuit. Chaque coucher de soleil est une mort. La lumière, qui donnait au monde ses couleurs, sa définition, sa vie, s'en va. Le monde est plongé dans un silence froid et sombre. C'est une tombe universelle. Pour une créature qui n'aurait connu qu'un seul jour, la venue de la nuit serait un cataclysme, une fin absolue. Mais attendez, attendez à travers l'obscurité, et vous serez témoin d'un miracle qui ne perd jamais sa puissance. L'aube. Ce n'est pas simplement un nouveau jour, c'est une résurrection du monde. La lumière revient, les couleurs flambent de nouveau, les oiseaux éclatent en chant comme s'ils renaissaient. Ce n'est pas une métaphore, c'est une démonstration directe, divine, inscrite sur la toile du cosmos, 365 fois par an, criant « Les fins sont suivies de commencements, les ténèbres sont suivies de lumière, ne comprenez-vous donc pas? Regardez les saisons. » La mort de l'automne, où le monde semble exhaler son dernier souffle flamboyant. Le sommeil profond de l'hiver, où la terre repose, gelée et stérile, sous un linceul de neige, image parfaite de la tombe. Un silence si total qu'il semble éternel. Mais ensuite, l'ordre vient, le signal invisible, et du cœur même de cette mort apparente, la vie éclate avec une violence et une joie presque choquantes. Les jeunes pousses percent le sol dur, les bourgeons gonflent et s'ouvrent, le monde renaît, plus vibrant qu'avant. L'arbre qui paraissait un squelette devient une fontaine de vie. Voilà la promesse, voilà la garantie, écrite dans le langage de la nature, un langage que tout cœur humain comprend, quelles que soient ses écritures. Maintenant, approchez. Regardez les répétitions les plus intimes. Pensez au ventre maternel. Pendant 9 mois, l'enfant à naître vit dans un univers parfait et aquatique. Il est nourri sans effort. Il est au chaud. Il est en sécurité. Ce monde est tout ce qu'il connaît. Si cet enfant pouvait penser, il croirait que la vie consiste à flotter dans ce réservoir obscur et confortable. Imaginez maintenant qu'on essaie de lui expliquer le monde qui l'attend. Bientôt, lui diriez-vous, tu quitteras cet endroit. Tu entreras dans un monde de lumière aveuglante, de froid saisissant et de chaleur brûlante. Tu respireras de l'air.
Tu verras des couleurs et des formes au-delà de ton imagination. Tu entendras la musique, tu connaîtras l'amour. L'enfant ne vous croirait pas. Dans sa compréhension limitée, il penserait qu'on lui parle de sa destruction. Le processus de la naissance, de son point de vue, est un cataclysme. Les murs de son univers se contractent, l'écrasant. Il est poussé à travers un tunnel étroit et terrifiant vers un monde d'une intensité écrasante. Il pleure, il crie, il s'accroche à la seule réalité qu'il ait jamais connue. Mais ce traumatisme, cette transition violente, n'est pas une fin. C'est une promotion. C'est un éveil à un monde infiniment plus vaste, plus complexe et plus beau que son foyer aquatique obscur. Notre mort n'est-elle pas la même chose? Nous nous sommes installés dans ce monde liquide de la dunya. Nous pensons que ses plaisirs et ses douleurs sont la réalité ultime. Le processus de la mort nous semble être un écrasement, un passage terrifiant à travers un tunnel sombre. Nous nous accrochons à cette vie, hurlant intérieurement. Mais, et si nous étions simplement préparés à notre naissance dans un monde si vaste, si éclatant, si réel, que notre existence actuelle paraîtra, en comparaison, comme un rêve lointain et flou? Tel est le but de la répétition. C'est d'entraîner en l'âme une mémoire musculaire de confiance. Chaque fois que vous dormez et que vous vous réveillez, vous pratiquez la soumission et la résurrection. Chaque fois que vous voyez une graine se fendre dans le sol pour devenir un arbre, vous êtes témoin d'une promesse tenue. Chaque fois que vous voyez un lever de soleil, vous voyez une signature divine tracée dans le ciel, une signature qui dit « Je suis celui qui rend la vie aux morts ». Alors, lorsque la peur de la faim serre vos entrailles de ses doigts glacés, souvenez-vous de votre dernier sommeil paisible. Souvenez-vous de l'aube que vous avez vue ce matin. Souvenez-vous de l'arbre devant votre fenêtre, mort tout l'hiver et à présent vivant. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des exercices, ce sont des rappels doux et constants d'un Seigneur miséricordieux, préparant ses serviteurs au plus grand retour. Les répétitions sont terminées, la représentation finale approche, et le directeur vous a donné le script, rempli uniquement d'espérance. Il n'y a plus de répétition. Les douces métaphores du sommeil et du lever du soleil ont accompli leur mission. Elles nous ont enseigné le langage de la transition, la grammaire du retour. Mais à présent, nous devons parler de l'événement qui transcende toute métaphore. Celui pour lequel toute la création retient son souffle. Ce n'est plus l'histoire d'une seule âme quittant doucement son corps. C'est l'histoire de l'âme de l'univers tout entier rappelée à son créateur. Le Coran le décrit avec une finalité terrifiante et majestueuse. Quand le soleil sera enveloppé de ténèbres, quand les étoiles tomberont, perdant leur éclat, quand les montagnes seront mises en marche, quand les mers seront embrasées, ce n'est pas de la poésie. C'est un rapport médico-légal venu du futur. C'est la décréation systématique de la réalité, telle que nous la connaissons. Imaginez que les constantes mêmes qui maintiennent votre monde commencent à se défaire. La gravité, cette force silencieuse et fidèle qui garde vos pieds sur la terre, décide qu'elle en a assez. Les montagnes, ces sentinelles anciennes et immuables contre lesquelles nous bâtissons nos maisons et tirons notre force, seront arrachées de la terre comme des touffes de laine et mises à dériver. Elles deviendront comme des mirages, un souvenir lointain et tremblant de stabilité. C'est l'univers à rebours, le grand film cosmique qui se rembobine à une vitesse vertigineuse. Puis, les océans, non pas évaporés, non pas bouillis, mais en feu. Imaginez l'impossibilité blasphématoire de cela. L'eau, élément de vie, source de pureté dans notre adoration, deviendra un brasier déchaîné. Chaque loi de la physique, chaque schéma prévisible que la science a jamais enregistré, sera annulé par celui qui les a institués. C'est le jour où la création se tiendra nue devant le Créateur, dépouillée de tous ses masques familiers, obéissant totalement et terriblement à un seul commandement. Cesse.
Et au centre de ce cataclysme cosmique, il y a un son qui existe en dehors du son. Il n'est pas entendu par l'oreille, mais ressenti dans la moelle de chaque atome, dans le cœur de chaque âme ayant jamais existé. C'est le souffle de la trompette, soufflé par l'ange Israfil, qui se tient depuis le commencement du temps, l'instrument porté à ses lèvres, attendant l'ordre divin. Le Coran dit « Et la trompette sera soufflée, et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre tomberont foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra. » Le premier souffle. Asaïka, la foudre. C'est une vague d'énergie divine pure qui éteint toute vie. Chaque battement de cœur s'arrête, chaque pensée s'évanouit. L'expérience bruyante, agitée et chaotique de la vie sur Terre est réduite au silence en un instant. L'univers devient un cimetière d'étoiles et de planètes. Silence, un silence si profond qu'il a un poids. Un silence qui dure une période connue d'Allah seul. C'est le silence du ventre avant la naissance. Le silence de la tombe avant la réponse. C'est l'univers qui retient son souffle. Puis, l'ordre retentit à nouveau. Souffle une seconde fois, et Israfil souffle. An-Nushur, la résurrection. C'est le moment. C'est le grand réveil. De la poussière de la terre, des atomes épars orbitant dans le vide depuis des millénaires, une nouvelle création est appelée à l'existence. Cela commence comme une douce pluie, une averse de lumière tombant sur la terre, s'infiltrant dans le sol, et de chaque grain de poussière, de chaque particule ayant porté l'empreinte d'une âme, les corps commencent à se reformer. Les os se reconstituent à partir du néant. La chair s'y enroule. Ce n'est pas la reconstruction du vieux corps en décomposition, mais la création du corps éternel, le jism al-baqa, le corps de permanence, parfaitement adapté à la phase suivante et éternelle de l'existence. Le Coran dépeint une scène d'une majesté chaotique à couper le souffle, et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, et le livre des actions sera ouvert, et les prophètes et les témoins seront amenés. Et il sera statué entre eux en toute vérité, et ils ne seront point lésés. Tu te relèveras, non comme un fantôme, non comme un esprit désincarné, mais comme une personne entière. Tu ouvriras les yeux sur un autre ciel, sur une autre terre, sous un autre soleil. Tu te tiendras, pieds nus, sur le champ du rassemblement, Al-Mahshar, et tu seras entouré. Chaque être humain, d'Adam au dernier enfant né, sera là. Des milliards et des milliards d'âmes, toutes éveillées dans le même instant, toutes vêtues d'un même habit, leurs visages nus, dépouillés des masques terrestres de richesse, de statut et de beauté. Dans ce premier instant d'éveil, il n'y aura aucune pensée de possession, aucune fierté de lignée, aucun plan de pouvoir. Il n'y aura qu'une seule émotion, immense et universelle, un choc profond, désorientant. Ils diront « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de nos demeures ?» Et la réponse viendra, éclatante de vérité. C'est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers disaient vrai. Ce sera un jour de recherche frénétique et désespérée. Les gens chercheront quiconque pourrait intercéder pour eux, quiconque pourrait témoigner de leurs bonnes actions. Un fils fuira son père, une mère détournera son regard de son enfant. Chaque âme sera absorbée par son propre destin, un destin sur le point de se révéler de la manière la plus explicite qui soit. Car alors, les livres seront ouverts. Ta vie, chaque seconde, chaque regard caché, chaque mot chuchoté, chaque intention silencieuse, ne sera pas un souvenir oublié. Ce sera une réalité enregistrée, se déroulant non sur un écran, mais dans l'espace même autour de toi. Tes propres sens témoigneront contre toi. Ton ouïe, ta vue, ta peau témoigneront de ce pourquoi tu les as utilisés. Aujourd'hui, nous scellerons leur bouche, et leurs mains nous parleront, et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils acquéraient. Il n'y aura ni avocat, ni échappatoire, ni excuse.
La justice sera absolue, mathématique et personnelle. La balance sera dressée. Non une balance physique pour peser l'or, mais un instrument divin qui mesure le poids d'une âme. Elle pèsera la masse d'un atome de bien et la masse d'un atome de mal. Et en ce jour, les choses que le monde jugeait lourdes, la richesse, le pouvoir, la renommée, seront plus légères que la poussière. Et les choses que le monde considérait comme insignifiantes, une parole bienveillante, une insulte retenue, une coupe d'eau donnée à un chien assoiffé, auront un poids suffisant pour faire pencher la balance vers le salut. C'est l'accomplissement du retour. Ce n'est pas encore un paisible retour à la maison, c'est le grand jugement. C'est le moment de vérité pour lequel tout l'univers a été créé comme un terrain d'épreuve. Les événements cataclysmiques, la résurrection, le rassemblement, tout cela n'est que le prélude à ceci. Se tenir devant ton Seigneur, totalement exposé, pour être jugé avec une justice si pure qu'aucune âme ne pourra s'y opposer. Le ciel se déchirant, les étoiles tombant, les montagnes s'ébranlant, ce ne sont pas des châtiments. Ce sont le démontage nécessaire d'une réalité temporaire pour faire place à la réalité permanente. Ce sont les douleurs de l'enfantement violentes, glorieuses et terrifiantes de Al-Akhira. Le sommeil de la mort fut la première transition. La vie du Barzakh fut la période d'attente, et ceci, le souffle, la résurrection, le rassemblement, et l'éveil final, tumultueux. Tu es maintenant relevé. Tu te tiens sur le champ du jugement, ton livre dans ta main, tes actions mises à nu. Le voyage du retour a atteint son apogée. Il ne reste plus qu'une chose, rencontrer celui vers qui tu es revenu. Après le tonnerre, vient le silence. Après le cataclysme, vient le calme. Les étoiles sont tombées, les montagnes ont été réduites en poussière. Chaque âme ayant jamais existé se tient maintenant sur une terre nouvelle, pure, sous un ciel transformé. La grande et terrifiante machinerie de la fin des temps a accompli son œuvre. L'univers a été réinitialisé. Et maintenant, il ne reste plus que l'attente. Mais ce n'est pas l'attente du Barzakh, c'est différent. C'est une attente consciente, collective, haletante. Des milliards d'âmes, debout sur une seule et vaste plaine. Et ici, il n'y a aucune distraction, aucune conversation, aucune vantardise, aucun mensonge. Les masques que nous avons mis une vie à façonner ont été vaporisés par la vérité pure et nue de ce lieu. Chaque visage raconte sa propre histoire. Certains rayonnent d'une lumière qui semble venir de l'intérieur, les yeux baissés avec sérénité. D'autres sont assombris, marqués par une terreur si profonde qu'elle est devenue un trait physique. Ils se griffent les joues, les yeux grands ouverts dans une compréhension horrifiée et soudaine. Voici le chant d'Al-Marchar, le rassemblement. Et le premier choc, c'est son échelle. Être un parmi une multitude sans nombre, voir chaque roi et chaque mendiant, chaque prophète et chaque tyran, debout côte à côte, vêtus d'un même simple vêtement, dépouillés de tout signe distinctif. Le milliardaire se tient à côté de l'esclave qu'il possédait, et en cet instant, ils sont égaux dans leur vulnérabilité. Le soleil est rapproché à une distance insoutenable, à peine 1 000 au-dessus de leur tête, selon un hadith, et une sueur commence à couler d'eux, une sueur qui n'a rien à voir avec la chaleur. C'est la sueur de la reddition de comptes absolus. Elle formera des flaques autour d'eux, montant jusqu'à leurs chevilles, leurs genoux, leur taille, certains jusqu'à leur bouche, selon le poids de leurs péchés. C'est la manifestation physique de leur fardeau spirituel. Et dans cet état d'exposition insoutenable, un nouveau son commence à se répandre dans la foule. C'est le bruissement des pages. Non pas de papier, mais de lumière. Les livres des actions sont distribués. Toute ta vie, depuis ta première pensée consciente jusqu'à ton dernier souffle, a été enregistrée par les nobles scribes, les Kiraman Katibin. Tu as vécu avec eux, compagnons invisibles constants. Maintenant, tu reçois leurs rapports. Pour certains, le livre est placé dans leur main droite. Et ils le liront avec un cœur joyeux et incrédule. Lisez mon livre. J'étais certain que j'allais rencontrer mon compte.
Ils verront leurs péchés, oui, mais ils verront aussi qu'ils ont été dépassés, pardonnés, transformés par la miséricorde de leur Seigneur. Ils verront les petits actes de bonté oubliés, la pièce donnée discrètement, la douleur supportée avec patience, le savoir partagé, briller sur la page avec un poids qu'ils n'auraient jamais imaginé. Pour d'autres, le livre sera donné par derrière, dans leur main gauche, et ils crieront de désespoir, « Malheur à moi ! Quel est donc ce livre qui ne laisse rien, petit ou grand, sans le mentionner? Ils trouveront tout, chaque promesse brisée, chaque jalousie cachée, chaque moment d'arrogance, chaque fois où ils ont détourné le regard d'un mendiant. Ils pensaient que ces moments s'étaient perdus dans le temps. Ils découvrent que le temps n'était que le parchemin sur lequel ils étaient écrits. Mais l'exposition ultime reste à venir. Les balances sont dressées. Le misant. Ce ne sont pas des balances de laiton et de fer. Ce sont des balances de justice divine, capables de peser l'intention d'un cœur, le poids véritable d'une larme, la conséquence invisible d'un mot. En ce jour, la monnaie du monde, l'or, l'argent, les actions, les titres de propriété, sera sans valeur. Elle n'a aucun poids dans cette réalité. La seule monnaie qui en a, c'est celle de l'âme, la foi sincère, l'action juste et un cœur pur. Imagine la scène. Un homme, grand philanthrope dans le monde, qui a construit des hôpitaux et des écoles, voit ses actions placées sur la balance. Il attend qu'elles s'abaissent lourdement sous le poids de sa charité. Mais elles bougent à peine. Il regarde, confus et terrifié. Car son intention n'était pas pour le visage d'Allah, mais pour la louange des gens. Et la louange des gens, en ce jour, est plus légère que l'air. À côté de lui, une femme pauvre et sans instruction place une seule, simple action sur sa balance, une coupe d'eau, donnée à un chien assoiffé par une journée brûlante. Elle l'a fait par pure compassion, n'attendant rien en retour, pas même la gratitude de l'animal. Et sa balance s'abaisse lourdement d'un poids qui résonne à travers la plaine. Car son acte fut accompli purement pour le créateur du chien. C'est la justice que le cœur humain a toujours désirée. La justice qui fait crier chaque cellule de ton être. Oui, c'est juste. C'est une justice qui voit au-delà de l'action extérieure pour atteindre la réalité intérieure. Elle est terrifiante dans sa précision, et pourtant, elle est la source du réconfort ultime pour les opprimés. Puis, un silence tombe sur tout le rassemblement, un silence plus profond que tous les précédents. Un chemin, un sirat, est dressé à travers le paysage. Il est plus tranchant qu'une épée et plus fin qu'un cheveu. Il s'étend au-dessus du précipice de l'enfer, un gouffre rugissant de feu et d'angoisse, dont la profondeur est insondable et dont le combustible est les hommes et les pierres. Chaque âme devra traverser ce pont. Leur vitesse, leur stabilité dépendront du poids de leurs actions. Pour les prophètes et les justes, ce sera comme un éclair. Pour les croyants, comme un cheval rapide ou une marche assurée. Pour d'autres, ce sera une reptation désespérée et douloureuse, leur chair déchirée par sa netteté, jusqu'à ce qu'ils tombent, avant d'être arrachés par la miséricorde d'Allah, leur péché brûlé, mais leur foi intacte. C'est la purification finale, la dernière barrière entre l'âme et sa demeure éternelle. Et maintenant, nous arrivons au moment pour lequel tout cela n'était qu'un prélude. Le rassemblement, le livre, la balance, la traversée. Tout a servi un seul but, préparer l'âme à l'audience. La foule s'écarte. Une plateforme de lumière s'élève. C'est la noble plateforme. Sur elle se trouvent les âmes des prophètes, des martyrs et des véridiques. Et c'est de cette plateforme qu'ils recevront la permission d'intercéder. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, se prosternera devant le trône, et il lui sera donné les mots de louange et de gratitude que ce moment exige. Puis il lui sera dit, « Lève ta tête, demande, et il te sera donné, intercède, et ton intercession sera acceptée. » C'est la manifestation suprême de la miséricorde.
Même en ce jour de justice, la porte de l'intercession s'ouvre pour ceux dont la foi, si imparfaite soit-elle, contenait une étincelle de sincérité. Mais le moment final, le plus profond, le plus redouté et désiré de tous est celui-ci. Le voile est levé. La création se tient face à face avec le Créateur. Ce n'est pas une confrontation physique, car Allah n'est pas semblable à sa création. C'est une réalité spirituelle, une connaissance, une exposition à la source de toute majesté et de toute beauté. C'est le moment du liq à Allah, la rencontre avec Allah. Chaque âme sera amenée, seule, dans cette solitude absolue. Tu te tiendras devant ton Seigneur, il te rappellera ta vie. Il n'en a pas besoin, c'est pour ton propre bénéfice. Il te montrera ses bienfaits, un par un, et tu les reconnaîtras, tu avoueras, il n'y aura aucune possibilité de nier. Pour le croyant, ce n'est pas un moment de terreur, mais d'amour et d'intimité sublime. Un hadith Qudsi peint une image d'une beauté bouleversante. Allah dira au croyant, « Te souviens-tu de ce péché que tu as commis ce jour-là » Le croyant, se rappelant, dira, « Oui, mon Seigneur. » Allah dira, « Je l'ai caché pour toi dans le monde, et je te le pardonne aujourd'hui. » Puis, le registre de ses bonnes actions lui sera remis. Pour le mécréant, celui qui a nié cette rencontre, ce sera la confirmation de sa pire crainte. On l'interrogera, mais il n'aura pas de réponse. On lui montrera ses bienfaits, et il n'aura que de l'ingratitude à présenter en retour. Puis vient la séparation finale, miséricordieuse. La foule sera divisée, ceux de la droite et ceux de la gauche. Une voix appellera, « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. » C'est le vrai retour. C'est le retour à la maison. Ce n'est pas un retour vers un lieu physique, mais vers un état d'être pour lequel l'âme a toujours été destinée. Un état de paix, de plaisir et de proximité avec le divin. L'âme qui a passé sa vie dans le déni entendra un autre appel. Entrer dans le feu avec les autres. Le voyage qui a commencé avec un seul souffle conscient en ce monde s'achève par une destination éternelle. Le retour est complet. Les balances ont été équilibrées. Le chemin a été traversé. La rencontre a eu lieu. Il ne reste plus qu'à entrer dans la conséquence d'une vie de choix. Entrer dans le jardin. Ou être précipité dans le feu. L'histoire de la fin est terminée. L'histoire de l'éternité est sur le point de commencer. Nous avons atteint la destination finale. Les balances se sont tues. Le grand et terrible tri est achevé. L'âme se tient maintenant au seuil de sa demeure éternelle. Mais ici, à la toute fin de notre voyage, nous devons affronter la vérité la plus mal comprise de toutes. Nous imaginons le paradis et l'enfer comme des lieux où l'on nous envoie. Comme un voyageur à qui un roi lointain et bureaucratique attribue un hôtel. Une récompense ici, une punition là, fondée sur un calcul divin qui, bien que juste, semble extérieur à nous. C'est là la dernière, et peut-être la plus grande, illusion de l'esprit temporel. La vérité est bien plus profonde, bien plus intime, et bien plus terrifiante dans sa justice. Jannah et Jahannam ne sont pas simplement des lieux imposés à l'âme. Ce sont les manifestations ultimes, externes, de l'état intérieur de l'âme. Elles sont la cristallisation finale et parfaite du monde que tu as passé ta vie à bâtir dans la chambre secrète de ton propre cœur. Pense à ton âme comme à une graine. Cette vie, la dunya, est le sol, le soleil et la pluie. Chaque pensée, chaque action, chaque intention est un nutriment que tu donnes à cette graine. Tu ne peux pas planter un buisson d'épines et t'attendre à récolter des raisins. Tu ne peux pas nourrir une graine avec l'arrogance, l'envie et la désobéissance délibérée envers son créateur, puis être surpris lorsqu'elle pousse en un arbre dont les fruits sont du feu pur. L'enfer n'est pas une chambre de torture conçue par un Dieu vengeur. C'est la récolte d'une âme qui a passé sa vie à cultiver la distance avec sa source. Allah dit dans le Coran, « Non,
Vous aimez plutôt la vie immédiate, et vous négligez l'au-delà. Ce mot négliger n'est pas passif, c'est un acte de fabrication active. Chaque fois que tu as choisi le plaisir éphémère plutôt que le principe éternel, chaque fois que tu as fait taire ta conscience pour satisfaire un désir, chaque fois que tu as vu un signe d'Allah et que tu t'en es détourné, tu ne commettais pas simplement un péché, tu façonnais ta propre réalité intérieure. Tu posais une brique dans les murs de ta propre séparation. Le jour du jugement, cette réalité intérieure prend sa forme finale, extérieure. Elle devient ta demeure. C'est pourquoi le Coran décrit le feu avec des attributs non seulement physiques, mais profondément psychologiques. C'est un lieu de murs sur des murs qui entourent les gens. Ne sont-ce pas les murs de leur propre orgueil, de leur propre haine, de leur propre isolement volontaire? Son combustible est les hommes et les pierres. Les pierres sont les idoles qu'ils adoraient, qu'elles soient de pierre, de richesse ou d'ego. Mais le combustible principal, c'est eux-mêmes. Leur propre essence corrompue devient l'énergie de leur propre tourment. Le feu qu'ils ont allumé dans leur cœur en désobéissant constamment à leur Seigneur est maintenant le feu qui les enveloppe. Ils crieront pour obtenir un soulagement, et on leur donnera une eau semblable à une huile bouillante qui brûlera leur visage. N'est-ce pas la parfaite métaphore des désirs terrestres qu'ils convoitaient autrefois? Les choses mêmes qu'ils pensaient apaiser leur soif spirituelle ne font maintenant qu'intensifier leur agonie. On leur donnera à manger, mais ce sera comme la plante amère et épineuse d'Ari, qui ne nourrit ni ne rassasie. N'est-ce pas l'exact reflet d'une vie passée à consommer l'illicite? Cela remplit le ventre, mais affame l'esprit, laissant un résidu d'amertume et de vide. Les gens du feu se disputeront et se blâmeront les uns les autres, tout comme ils le faisaient dans le monde. Leur état intérieur de conflit et de rancune devient leur réalité sociale éternelle. Maintenant, tourne ton regard vers le jardin. Jannah n'est pas une station balnéaire conçue pour satisfaire nos désirs les plus basiques. C'est le retour ultime d'une âme qui a atteint son but primordial. C'est la manifestation d'un cœur poli, à travers la lutte et la soumission, jusqu'à devenir un miroir reflétant les noms et attributs de son Seigneur. La plus grande joie du paradis, comme le décrivent le Coran et les hadiths, n'est ni les rivières de lait ou de miel, ni les palais de perles. C'est la satisfaction d'Allah. C'est le ridwan d'Allah, son bon plaisir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'Allah dira aux gens du paradis, aux gens du paradis. Ils répondront, à ton service, ô notre Seigneur, tout le bien est entre tes mains. Il dira, êtes-vous satisfaits? Ils répondront, pourquoi ne serions-nous pas satisfaits, ô Seigneur, alors que tu nous as donné ce que tu n'as accordé à aucune de tes créatures? Et il dira, ne vous donnerai-je pas quelque chose de meilleur encore? Ils diront, ô notre Seigneur, qu'est-ce qui pourrait être meilleur que cela? Et il dira, je ferai descendre sur vous ma satisfaction, et jamais plus je ne serai en colère contre vous. Voilà le cœur, l'essence du paradis. Tout le reste, les jardins, les épouses, les vêtements, ne sont que les extensions naturelles et rayonnantes de cette réalité ultime, une âme dans un état de communion parfaite, acceptée et éternelle avec son bien-aimé. Les descriptions du paradis ne sont pas une liste de luxe. Elles sont des métaphores profondes d'un état spirituel. Les rivières d'eau pure représentent la connaissance et la pureté. Les rivières de lait représentent la bonté nourrissante innée. Les rivières de miel représentent la douceur et la délectation sublime. Les rivières de vin qui n'enivrent pas représentent l'extase lucide et consciente de l'amour divin. Les palais de perles creuses symbolisent un état d'être à la fois magnifique et transparent, sans recoin d'ombre ni de tromperie. Les habitants y auront tout ce qu'ils désirent, parce que leurs désirs auront été purifiés. Dans le monde, nos désirs sont souvent chaotiques, contradictoires et autodestructeurs. Dans Jannah,
Le désir du cœur est parfaitement aligné avec la volonté du miséricordieux. Vouloir quelque chose, c'est l'obtenir, car ce vouloir est le reflet de la perfection divine. Ils seront réunis avec leurs proches, qui auront également atteint le paradis, dans un état d'amour parfait, libérés de la petitesse et des conflits du monde. Ils se souviendront de la dunya, mais seulement comme on se souvient d'un rêve troublant en s'éveillant à un beau matin. Ils diront « Notre Seigneur, tu nous as donné ce que tu ne nous avais même pas promis. Tu as ôté de nous le fardeau qui pesait sur nos épaules. » Et c'est là que réside la justice ultime. Le feu est une prison que l'âme s'est construite elle-même. La porte est verrouillée de l'intérieur par les choix qui ont forgé la nature même de son habitant. Le jardin, quant à lui, est une demeure dont la clé a toujours été la taqwa, la conscience d'Allah. Ce n'était pas une clé pour une serrure sur une porte, mais une clé qui a libéré la capacité de l'âme à recevoir la miséricorde infinie qui était toujours, éternellement, offerte. Alors, lorsque tu médites sur ton destin éternel, n'imagine pas un roi sur un trône pointant arbitrairement à gauche ou à droite. Regarde en toi. Tu tiens, en cet instant même, le ciseau et le marbre. Tu es l'architecte de ton propre monde intérieur. Chaque acte de patience face à la colère est une fleur plantée dans le jardin de ton âme. Chaque moment d'humilité devant les signes d'Allah est un ruisseau d'eau fraîche sculpté dans son paysage. Chaque lutte contre un désir pécheur est une brique posée dans le palais de ton éternité. Et chaque acte d'arrogance, chaque rancune entretenue, chaque transgression délibérée est une pelletée de combustible pour un feu qui n'a besoin d'aucun allumage extérieur. Le retour est complet. Tu es revenu à la manifestation de ce que tu es. La demeure finale n'est pas un lieu que tu découvres. C'est la personne que tu es devenue, révélée dans toute sa vérité. Terrifiante ou glorieuse, le choix n'a jamais été une question de direction. Le choix a toujours été: que veux-tu construire, ici et maintenant, dans le silence sacré de ton propre cœur? Nous avons parcouru une grande distance, toi et moi. Nous avons regardé dans l'abîme de la plus grande peur du monde, et nous l'avons appelée une porte. Nous avons tenu la carte divine du Coran et tracé l'itinéraire de notre retour. Nous avons été témoins de l'extraction douce de l'âme, de son attente patiente dans le barzakh, et de sa résurrection cataclysmique dans une nouvelle réalité saisissante. Nous nous sommes tenus sur la plaine du jugement, avons senti le poids de notre propre livre dans nos mains, et avons compris que le paradis et l'enfer ne sont pas des destinations où l'on nous envoie, mais la manifestation finale et parfaite du monde que nous avons construit en nous-mêmes. Nous avons atteint la fin de l'histoire. Mais ceci est l'endroit où ton histoire commence véritablement, car la connaissance du retour n'est pas une simple information à mémoriser. Ce n'est pas un concept théologique à débattre. C'est une lentille radicale et transformatrice à travers laquelle tu dois désormais voir chaque instant de ta vie restante. C'est l'oiseau sur ton poignet, dont les yeux perçants te rappellent constamment l'horizon, la destination. Savoir que tu retournes et savoir vers qui tu retournes change tout. Cela change ta manière de te réveiller. Ce premier souffle conscient du matin n'est plus une simple fonction biologique. C'est un don, c'est un sursis, c'est un autre jour ajouté à ton voyage, une autre page blanche dans le livre qui te sera rendu. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une prière au réveil. Louange à Allah, qui nous a redonné la vie après nous avoir fait mourir, et vers lui est la résurrection. Tu as, littéralement, été ressuscité. Aujourd'hui n'est pas une répétition d'hier, c'est une nouvelle vie, une nouvelle chance de construire, de planter, de purifier. L'acte banal d'ouvrir les yeux devient un acte d'adoration, une reconnaissance du cycle continu de la miséricorde divine. Cela change la manière dont tu vis ta journée. L'embouteillage, le collègue difficile, la facture inattendue, ce ne sont pas des désagréments aléatoires.
Ce sont des épreuves méticuleusement conçues pour le programme de ton âme. Ce sont le papier de verre qui polit tes angles rugueux, le feu qui trempe ton acier. La personne qui te lèse n'est plus simplement un adversaire, c'est ton enseignant, envoyé pour t'offrir l'occasion de pratiquer la patience, d'avaler ta colère, de pardonner. La patience, sabre, n'est pas une endurance passive. C'est un état actif et puissant du cœur, un choix conscient de rester ferme sur le chemin du retour, en ayant confiance que celui qui t'attend à la fin voit ta lutte et lui accorde une valeur infiniment au-delà de toute mesure terrestre. Cela change ta relation avec la richesse. Ton argent n'est pas ton argent. C'est une confiance, une amana. Tu n'en es que le gardien pour un bref moment. Lorsque tu le dépenses, tu ne le perds pas, tu le transfères. Tu l'investis soit dans le marché éphémère du dunya, qui s'effondre à mesure que nous parlons, soit dans les marchés éternels et rentables de l'au-delà. Chaque pièce donnée en aumône, chaque provision halal pour ta famille, chaque dette pardonnée, n'est pas une dépense. C'est un transfert d'actifs vers ton compte dans le monde à venir. La zakat n'est pas un impôt, c'est une purification. Elle brûle la cupidité qui s'accroche à ta richesse et à ton âme, garantissant que ta richesse devienne un véhicule pour ton retour, et non une chaîne qui te retient. Cela change ta relation avec les gens. Chaque être humain que tu rencontres est une âme sur le même voyage. Le mendiant dans la rue, le PDG dans son bureau d'angle, l'enfant dans le terrain de jeu, ils sont tous des compagnons de route, tous destinés à se tenir sur cette même plaine, sous ce même soleil. Cette connaissance efface l'arrogance, elle engendre la compassion. Ton devoir n'est pas de juger leur voyage, mais d'être un panneau indicateur sur leur chemin, de les aider, d'alléger leur fardeau, de partager avec eux la carte s'ils se sont égarés. Les meilleurs parmi les gens sont ceux qui sont les plus bénéfiques aux autres. Ton succès est lié au leur. Cela change ta relation avec toi-même. Tes péchés ne sont plus de simples hontes secrètes à cacher, ce sont des fuites dans ton navire, des poids dans ton sac à dos. La conscience du retour te les rend vivement présents, non pour te pousser au désespoir, mais pour te conduire à la clinique divine, le repentir, tauba. La tauba n'est pas un sentiment de culpabilité, c'est un processus actif. C'est un retour vers Allah de tout ton être, avec le regret dans le cœur, l'abandon du péché par le corps, et la ferme résolution de ne jamais y revenir. C'est le redressement constant du voyageur. Et la joie d'Allah pour le repentir de son serviteur est plus grande que celle d'un homme qui retrouve son chameau perdu au milieu du désert. Chaque fois que tu reviens à lui, tu répètes la grande répétition du retour. C'est cela, la signification finale et pratique de « La ilaha illa Allah ». Il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah. Cela signifie qu'il n'y a pas de véritable but, pas d'objet ultime d'amour, ni de peur, sauf Allah. Ni ta carrière, ni ta réputation, ni tes désirs, ni même ta propre vie. Tout cela n'est que temporaire, éphémère. Ce sont des outils, pas des fins. Lorsqu'ils deviennent des fins en eux-mêmes, ils deviennent des idoles qui te détournent du chemin du retour. Ainsi, lorsque nous terminons cette série, la question n'est pas « Crois-tu en l'au-delà ?» La question est « Ta vie est-elle orientée vers l'après-vie ?» La réalité du retour t'est-elle si vivante qu'elle dicte tes actions dans les moments cachés où personne ne te voit? Influence-t-elle la nourriture que tu manges, les mots que tu prononces, les pensées que tu entretiens? L'oiseau sur ton poignet est ta conscience du retour. Son cri perçant est le Coran. Son regard attentif est ta prière. Son énergie impatiente est ton désir du divin. Ne le fais pas taire. Ne lui bande pas les yeux. Laisse-le te guider. Le chemin est clair. La destination est certaine. Tu es un voyageur, et chaque pas que tu fais te conduit soit vers la maison,
sois loin d'elle. Le retour n'est pas un événement futur que tu attends. C'est une réalité présente que tu vis, à chaque respiration, à chaque battement de cœur. En ce moment même, tu écris l'histoire que tu vivras pour l'éternité. Alors, prends ta plume. Le dernier chapitre commence maintenant.